Voilà, rebonjour à tous. Cette vidéo fait suite à la vidéo du jour parce que je me suis aperçu qu'en fait j'avais envie de partager d'autres choses et pas partager dans la vidéo. Et cette chaîne YouTube, je la fais d'abord pour moi. C'est un peu une thérapie. Donc je vais en profiter. C'est d'un côté, je peux partager mon enthousiasme de Go Mining, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Essayer de partager avec le maximum les stratégies pour maximiser l'investissement. Ça c'est mon côté, je partage, c'est tout l'intérêt de la chaîne. Et puis le gros intérêt c'est personnel, c'est pour moi. Ça me permet de libérer ma parole, d'évacuer certaines choses et puis je me sens mieux en fait en communiquant les choses en vidéo. Voilà, c'est un peu je transmets un message. Ça fait du bien. Et donc on a pas mal parlé j'ai pas mal parlé dans la dernière vidéo, mes peurs face au système français sont mes peurs principales. Et ouais, je voulais revenir sur 2-3 choses. Il y a quelque chose qui m'a quand même déçu, qui me déçoit énormément dans notre pays. C'est la si faible valorisation du travail. C'est-à-dire que le travail, c'est très important. Le travail, c'est la productivité du pays. C'est ce qui paye les retraites, c'est ce qui paye tout. Aujourd'hui, les actifs sont au cœur de l'économie. Et en fait, je trouve que c'est hyper mal valorisé. Je vais vous prendre des exemples, hein, mais moi, des cas qui m'ont le plus déçu, c'est on a 2 enfants avec ma femme, etc. Et donc, évidemment, ça pose plein de complications. Et puis, ma femme allant dans son travail, elle a eu une grossesse un peu plus compliquée, etc. Ce qui fait que commencer à envisager de se mettre définitivement à mi-temps, ou en tout cas pour une période un peu prolongée. Et en fait, c'est là où on s'intéresse à qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait, ce qui est assez chiant là-dedans, enfin moi, ce qui m'énerve, donc c'est très bien, moi je suis content que ma femme soit à mi-temps, mais ce qui m'énerve dans ce système, c'est que en fait, on s'aperçoit que quand il y a un ou deux qui travaillent pas ou qui travaillent à mi-temps, en fait, il y a des primes qui se mettent en place, il y a la prime d'activité, d'un coup, il y a les allocs, il y a les machins. Et en fait, on s'aperçoit que en fait, on est à quelques centaines d'euros près, on n'est pas si loin de notre niveau de confort actuel. Et ça, je vous avoue, c'est désespérant pour moi. Ça me dépite du plus profond. C'est-à-dire que le travail est trop faiblement valorisé, quoi. Je trouve ça fou, quoi. On est... Quand le couple fait l'effort de bosser, d'essayer de participer bien à l'économie du pays, je veux dire, il passe à rien de... En fait, on diminue de 50% de productivité, et en fait, c'est quasiment le même niveau de production. Enfin... Je trouve ça taré, en fait. Je trouve ça complètement taré. Ça, c'est clairement... Il y en a qui parlent de communisme français, mais j'y rejoins complètement. C'est quoi ce système de redistribution des richesses complètement aberrant? Le travail, en fait, le travail, c'est de la merde. Voilà. Donc c'est pas étonnant que notre monnaie soit de la merde. C'est pas étonnant que on soit obligé de s'endetter de plus en plus et que les gestions soient catastrophiques. Enfin, c'est aberrant. C'est aberrant. Et donc évidemment, en tant que... Bah là, c'est même plus, hein, j'étais sur la ligne... voilà, je vous épare de mes peurs en tant qu'investisseur Go Mining, mais en fait, c'est là où je veux arriver sur un point, c'est que Go Mining, ça fait pas peur en fait. Ce qui fait peur, pour moi, c'est la France, c'est l'État français. C'est aberrant. Moi, je suis un... J'aime être en France. Quand je vous dis que je n'ai pas prévu de quitter la France, c'est que moi, j'ai un jardin, j'ai planté dedans des arbres fruitiers. Voilà, je me fais mon verger, je rénove la maison, une vieille ferme pour les décennies à venir. En gros, je suis là pour jusqu'à la fin de ma vie en théorie. C'est-à-dire que moi je suis là pour du très long terme. Je suis pas du tout un opposant qui veut se barrer à la moindre difficulté du pays ou quoi. Mais c'est juste que je vois bien que je suis en décalage complet avec le pays. D'ailleurs vous-même, hein, si vous êtes à visionner cette vidéo,
il y a de grandes chances que vous ne compreniez pas, que vous soyez en total désaccord avec ce que je dis, puisque la majorité de la population n'est pas du tout en résonance avec ce que je dis. C'est pour ça d'ailleurs que je le dis en vidéo là, c'est justement parce que je vois bien qu'il y a un décalage énorme. Les gens comprennent pas, ils veulent toujours plus de redistribution, ils veulent j'ai l'impression, diminuer de plus en plus justement l'efficacité du pays. Mais en fait, à part terminer en pays du tiers-monde avec une vie de merde, je vois pas trop où on va aller, quoi. Avec un raisonnement comme ça, parce que là, je veux dire, actuellement, la faillite de la France, c'est pas une fiction, quoi. C'est une réalité. La question, c'est dans combien de temps est-ce que ça va toper, quoi. Mais un scénario à la grecque où les gens, je crois, ont oublié à quel point le scénario grec a fait mal. Ils ont eu tout qui a été coupé pendant leur faillite. Il y a eu de la mortalité infantile, je crois 30%. Les hôpitaux étaient fermés. Il n'y avait plus rien. Enfin, vous imaginez le désastre. Enfin, humainement, c'est très chaud, quoi. C'est malsain, même c'est malsain. Regardez, en tant que particulier, on s'évertue à avoir des finances saines, à mettre de côté, à revoir son mode de vie, à revoir tout. Là où l'État obèse, il en a rien à faire. Il fait du compromis, il balance de la tunasse à tout le monde, à tout va, pour satisfaire les classes populaires. Je suis une classe populaire d'ailleurs. Et même moi, classe populaire, je ne supporte pas ça. C'est un truc de fou quand même. Donc, ah, je veux que j'en appelle. J'y répondrai plus tard. Donc, non, vraiment, vraiment un drame. Vous voyez, campagne française, on est bien ici, tout est très bien, mais c'est ça ma plus grande angoisse, c'est l'État. Et alors de son, quand on est dans les cryptos, machin, il y a les mecs qui sont là en train de se demander est-ce qu'ils vont déclarer leur wallet, est-ce qu'ils vont machin. Non mais c'est horrible, c'est horrible. C'est la première niveau de stress. Et puis même quand on est, enfin c'est fou quoi. Enfin moi je préfère largement être rémunéré par mon travail, gérer mes investissements, qu'on me foute la paix, payer une mutuelle 1000 € par mois, j'en ai rien à foutre pour ma famille, et gérer tout, voilà, en étant plus souverain, moins imposé, en pouvant aller vers plus de liberté, que là le système où on nous ponctionne, on redistribue la richesse de manière à la con, et en gros, si demain il y a 50% du foyer qui arrête de travailler, ça change rien. Ouais. Déplaisant au plus haut point de ma part. Donc écoutez, ça a pris un tournant politique maintenant. non, c'est pas le but, mais je pouvais pas aborder les angoisses sans parler de tout ça en fait. Je veux dire, le contexte français, on est dans un tel contexte merdique que ça ne peut pas ne pas être un sujet en fait. C'est forcément un sujet. Si aujourd'hui vous êtes investisseur en France, l'état des finances, ce que font les politiques, les gens qui sont au pouvoir, c'est un sujet d'inquiétude, c'est un gros sujet d'inquiétude. Et d'ailleurs, quand on est un libéral, comme c'est mon cas, eh bien, on chiale en ce moment, on chiale très fort, parce qu'il n'y a aucun parti politique qui est libéral en France, aucun. C'est c'est une horreur. Donc voilà, donc en tout cas, moi, si vous avez... Non, j'ai pas envie qu'on parle politique de toute façon. Mais écoutez, en tout cas, j'ai été obligé de l'aborder un petit peu. Ça fait partie, encore une fois, du monde de l'investissement. Sur l'investissement, on compte sur nous-mêmes, vous voyez. C'est pas notre conseiller bancaire qui gère pour nous je ne sais quelle connerie ou quoi. Vous investissez en GoMining, c'est vos propres choix. Moi, je ne suis pas conseiller financier. On partage simplement ici. Et chacun essaye de prospérer. Et on est là pour une aventure. Mais voilà, c'est pas l'État qui gère quoi que ce soit, et donc c'est aussi normal qu'on ait des rendements plus élevés. On est sur un marché plus niche, et il n'y a pas les 15 000 intermédiaires qui se gavent, etc. Voilà. Et je rappelle aussi que l'investissement, c'est pas de l'argent magique, d'accord ? C'est pas on achète une crypto à la con, on fait x100 ou je sais pas quoi, quelle connerie. C'est pas ça en fait. C'est que c'est pareil en bourse, c'est pareil en immobilier. On met notre argent au service de la société. Donc là, quand on fait du minage, on participe à miner des bitcoins. Donc on donne de la valeur, enfin on participe au système bitcoin et à tous ceux qui donnent de la valeur. Et vous savez qu'aujourd'hui, j'ai dit dans ma précédente vidéo, même Christine Lagarde attribue de la valeur à bitcoin, c'est dire. Donc vous participez à ça dans l'économie mondiale. Et puis vous participez aussi à tous les frais de transaction. Voilà, tous les frais de transaction sont assurés par les mineurs.
Donc c'est pour ça qu'on est rémunéré quand on met notre argent au service du minage de Bitcoin. Et de la même manière, quand on le met en bourse ou autre, c'est pour les entreprises qui font elles-mêmes du service, etc. Dans l'immobilier, c'est directement pour vos locataires. Enfin voilà, c'est pas de... ça sort pas de nulle part, d'accord? C'est une valeur de travail quelque part autre. Eux, ils peuvent investir sur des mineurs, enfin vous voyez. C'est pas de l'argent magique, encore une fois. Et donc si on a des rendements aussi élevés aujourd'hui, c'est parce que pour le moment, le bien est suffisamment rentable et que ça a une réelle plus-value pour l'humanité et que ça monte. Si demain, évidemment, le Bitcoin tombait à 50 000 $, le minage serait sûrement serait pas rentable. Et donc voilà, donc, vous voyez, c'est aussi parce que Bitcoin est important que le minage est important. Et voilà. Écoutez, je vais arrêter mes dérapages pour aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Et voilà, une très bonne journée à tous.